Ça ne vous suffit pas comme preuve, Monsieur Khan. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pensez-y, comment Tanvir aurait-il pu savoir que j'avais mis un talisman sous l'oreiller de votre père, alors que je n'en ai parlé à personne? Je suis sûre que c'est un coup de Tanvir. C'est aussi elle qui a tué votre père. Madame Khan, on ne va pas se voiler la face. Il est évident qu'aucun de nous ne porte Tanvir dans son cœur. Et il est possible que tu es en train de jeter le blâme sur Tanvir dans le but de sauver la réputation de ton père, oui. Pourquoi je ferais ça, Monsieur Khan? La vérité est là. Réfléchissez, Tanvir savait très bien qu'aucun d'entre nous n'était à la maison ce jour-là. Elle a usé une de ses ruses pour faire sortir Wajid de la chambre. Et ensuite, elle a emmené votre père à la terrasse. Et nous savons clairement ce qui s'est passé après ça. Arrête, Madame Khan. Ça suffit maintenant. Quoi que tu dises pour le justifier, la vérité c'est que c'est un meurtrier. Et pour l'amour du ciel, arrête de prendre le parti de celui qui a tué mon père, d'accord? Sinon je te jure que je vais te... Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Vous allez me quitter, c'est ça? Eh bien, ne vous gênez pas, Monsieur Khan. Vous voulez vous en aller? Allez-y. Je ne pourrai pas vous retenir de toute façon. Vous avez le droit de partir quand ça vous chante. Mais moi, je finirai par trouver la preuve que mon père n'est pas un meurtrier, compris? C'est un meurtrier. Mais pas celui de Monsieur Rachid. Que fais-tu avec mes bijoux, petite fouineuse? Calme-toi donc, ma très chère sœur. Ne t'énerve pas comme ça. Ces bijoux ne sont pas les tiens. En fait, ces bijoux m'appartiennent. Je les ai fait faire. Ça alors? On dirait bien qu'ils ressemblent à tes bijoux. Eh bien... Razia, pour être honnête, j'aime beaucoup ton style, tu as très bon goût. Alors j'ai fait faire des bijoux exactement comme les tiens. À partir de maintenant, nous allons nous ressembler comme deux vraies sœurs. Super, non? Tu en penses quoi? Tu dis que ce ne sont pas les miens. Oui, tous tes bijoux sont dans l'armoire. Voyons, Razia, je comprends que personne ne fasse confiance à Tanvir. Mais toi, tu dois un minimum me faire confiance, non? Et honnêtement, je pourrais duper tout le monde si je le voulais. Mais surtout pas toi. Tu as absolument raison, petite peste. Tu pourrais duper le monde entier si tu le voulais. Mais tu ne me duperas pas. Allez, rends-moi mes bijoux maintenant. Ah, Razia, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas en faire? Écoute-moi, tu as atteint un âge où tu devrais te dévouer au Tout-Puissant. Ta jeunesse est derrière toi maintenant. D'ailleurs, c'est plus joli sur moi. Une femme peut oublier de respirer, mais jamais ses bijoux. C'est clair? Maintenant, rends-moi mes bijoux. Non, laisse-moi, je ça. les garde pour moi. Rends-moi mes bijoux, je te Non, dis. écoute-moi bien. Rends-moi ces bijoux immédiatement, d'accord? N'oublie surtout pas que... je connais pas mal de tes secrets. Tu sembles l'avoir oublié, non? Laisse-moi te dire une chose, la petite borgne. Moi aussi, je connais tes secrets. Alors n'essaie pas de me faire chanter.
Je vous l'avais bien dit, Monsieur Khan. Je vous avais dit que mon père n'a pas tué le vôtre. D'abord, il y a le talisman sous l'oreiller. Et maintenant, il y a cette preuve. Ce sont toutes ces preuves qui confirment que mon père n'est pas le meurtrier. Tanvir avec mon père. Comment? La preuve est juste sous nos yeux, Assad. Il ne tient plus qu'à nous d'y croire ou pas. Regardez. C'est cette preuve qui sauvera mon père de toute accusation et le fera sortir de prison. Vous verrez. Chutki, il est vrai que nous avons la preuve que M. Siddiqui est innocent. Je crains que ça ne soit pas facile de le faire libérer sous caution. Cette Tanvir est vraiment douée. On dirait qu'elle a pensé à tout, cette petite futée. Cette photo montre bien que Tanvir était avec M. Rachid pendant ces derniers jours, mais ça ne suffit pas pour prouver que c'est vraiment elle qui l'a assassiné. Vu que toutes les preuves se retournent contre M. Siddiqui. Tu as dit que... Monsieur Siddiqui n'a pas tué mon père, c'est ça? Alors qui c'est qui l'a tué? Il a tué mes parents. Et qui aussi? Hein? Mon père est un meurtrier. Tu dis que c'est mon père qui a tué tes parents, c'est ça? Tu en es sûr? Et quand est-ce qu'il a fait ça? Et pourquoi est-ce que tu m'as pas parlé de Sider? Tu m'as jamais dit que c'est mon père qui est l'assassin de tes pauvres parents. Chutki, Quoi? je te raconterai tout. Non, je veux tout savoir maintenant. Tu prétends être mon frère, n'est-ce pas, Spider? Alors pourquoi? Explique-moi pourquoi. Tu me l'as caché pendant tout ce temps. Je veux savoir pourquoi mon père a tué ton père et ta mère. Chutki, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. peux pas S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Je te promets de tout te raconter, compris? Tu sauras tout dans les moindres détails. Mais pas maintenant, s'il te plaît. Je sais très bien que c'est M. Siddiqui qui a tué mes parents. Et il devra être puni pour ça. Un jour, il aura sa punition. Mais je ne voudrais pas qu'il soit puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors pour l'instant, on doit tout faire pour le sauver. Et dénoncer le vrai coupable, Tanvir. Assad, M. Siddiqui n'a pas tué ton père. Pourtant, tu viens de nous dire que c'est lui qui a tué tes parents. Mais tu veux quand même le sauver, c'est ça? Pourquoi? Je ne veux pas le sauver, non. En fait, je le hais de tout mon cœur. Et c'est pour ça que je suis ici. Je suis ici pour bousiller sa vie. Je suis venu dans cette maison pour le détruire, lui et sa famille. C'est pour cette raison que... C'est pour ça que tu as épousé Omera. Oui, j'ai épousé Omaira pour pouvoir le détruire, pour lui faire tellement mal. Que M. Siddiqui soit forcé de pleurer. En ce moment, M. Siddiqui voit sa fille mourir à petit feu tous les jours, et ça me réjouit. M. Siddiqui endure la souffrance que j'ai endurée toute ma vie. On peut dire que j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai épousé sa fille Omaira. J'ai rempli son cœur de haine. M. Siddiqui souffre énormément. Et moi, je ne pouvais pas rêver mieux. Et franchement, j'aurais pu m'en aller l'esprit tranquille. Pourquoi t'es resté? Depuis mon enfance,
J'ai toujours vécu dans la colère et dans la haine. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher de moi. Mais Zoya m'a donné tellement d'amour ces derniers temps. L'amour d'une vraie sœur. Et l'amour d'Omaïra. Ce sont ces liens qui m'ont empêché de m'en aller. Vous m'avez tous les deux donné le courage de me battre contre ma nature. Ne vous en faites pas, j'ai déjà tout dit à Omaïra. J'ai demandé son avis. Elle m'a répondu que le coupable devait être châtié. Mais seulement pour les crimes qu'il a commis. Il faut être équitable. Alors j'ai pris une décision. Je traquerai l'assassin de Monsieur Rachid. Et je ferai en sorte qu'elle soit châtiée. C'est Tanvir. Il ne nous reste plus que 2 jours. Et ça ne va pas être du gâteau. Il faudra qu'on arrive à la dénoncer avant l'audience. C'est une fille très rusée. Alors il faudra faire preuve de beaucoup de vigilance. J'ai peut-être une idée, mais il nous faudra l'aide de tout le monde, Monsieur Khan. Zoya? Nous allons faire sortir notre père. Au ciel. De l'eau? Merci beaucoup. Quand on fait quelque chose pour un proche, on ne s'attend pas à être remercié. Ce n'est pas pour le verre d'eau que je te remercie, Chérine. Je te remercie plutôt pour m'avoir pardonné. Et toi, tu m'as pardonné? Je n'ai jamais été fâchée contre toi, Chérine. Sois-en sûre. C'est un peu comme si tout ce que j'avais s'était envolé en un clin d'œil. Il ne me reste plus rien. Surtout ne dis pas ça, Chérine. Tu sais, tant que nous avons un cœur qui bat, nous avons toujours une bonne raison d'apprécier la vie, Chérine. Et un jour, nous serons réunis avec Rachid. Quand ce jour viendra, nous lui dirons que nous n'avons pas été tranquilles une seule seconde. Nous allons retrouver le coupable, Chérine. Et nous lui ferons payer pour tous ses crimes. Alors c'est moi la coupable qu'il faudrait punir. C'est uniquement de ma faute si Rachid a été l'esclave de Siddiqui et Razia toutes ces années. Si tu réfléchis bien, c'est moi qui ai tué Rachid, Dilshad. C'est moi la coupable, c'est moi qu'on devrait punir. Je suis la seule responsable. Non, Chérine. Tu devrais arrêter de te blâmer, voyons. Tu n'as rien fait de mal.
Mais celui ou celle qui a fait ça aura la punition qu'il mérite. Assad et Zoya s'assureront qu'il est ce qu'il mérite. Madame Khan, regarde-moi. Zoya. S'il te plaît, regarde-moi. Je voudrais que tu me regardes dans les yeux. Pour que tu voies à quel point je suis désolé. J'ai vraiment fait une énorme erreur. J'aurais dû te croire, je regrette tout ce que j'ai dit. Je suis désolé, tu veux bien me pardonner, s'il te plaît. Vous êtes désolé? Vous étiez prêt à divorcer. Vous étiez prêt à mettre fin à notre relation. Tu penses vraiment que j'allais mettre fin à une relation qu'on a bâtie avec tant de difficultés? Tu me connais très mal, Zoya. Je ne sais plus. Quand j'y pense, je crois que je vous connais pas assez, Monsieur Khan. Comment avez-vous pu dire des choses pareilles? C'est à peine croyable. J'ai dit tout ça, mais je ne le pensais pas du tout. Je t'aime toujours. Vous avez dit des choses très blessantes, sans même y réfléchir. Vous ne vous êtes même pas dit que ça pourrait me blesser. Imaginez, si c'était moi qui avais dit tout ça dans un excès de rage, comment vous vous sentiriez? Vous savez, il arrive parfois que les choses qu'on dit dans un excès de rage aient tendance à parvenir dans les oreilles du Tout-Puissant. S'il te plaît, sèche tes larmes, Zoya. J'ai fait une énorme erreur, je regrette tout ce que j'ai dit. Mais comprends-moi bien. Je ne savais pas à quoi penser. Toutes les preuves et tous les témoins indiquaient que ton père était le seul suspect, alors je me suis dit que... Et le choc de la mort de mon père. Je ne l'ai pas supporté, Zoya. Parfois les gens disent des choses absurdes dans un excès de rage sans peser les mots et sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir. Je regrette tellement de ne pas t'avoir soutenu dans cette situation. Je reconnais t'avoir abandonné. Pardonne-moi. Mais je ne veux pas que tu me pardonnes. Juste pour avoir l'esprit tranquille, ce n'est pas ce que je veux. Je veux te récupérer, ma Zoya. Je veux récupérer la femme de ma vie. Pardonne-moi, Madame Khan. À une condition. Vous allez devoir me promettre de ne plus jamais me parler de rupture. Plus jamais. Je te le promets. Personne ne pourra nous séparer, Zoya. Que ce soit la vie ou même la mort. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Rien.
Pour rien. Dis-moi ce qui ne va pas. J'étais en train de me demander. Eh bien, si les mauvais jours étaient appelés ainsi parce que les gens n'ont pas toute leur tête lorsqu'ils traversent cette période. Tu imagines un peu? Tu as complètement changé après qu'on se soit mariés. Et je me suis dit que c'était peut-être de ma faute. J'en ai énormément souffert. Et j'ai réalisé que tout était de ta faute. Mais je ne me suis jamais douté qu'il y avait une toute autre raison derrière tout ça. Et je crois que c'est une raison plus importante que ma peine, Emilia. Non, Mayra. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai juste commis un péché. J'ai puni un homme innocent pour un crime qu'il n'a même pas commis. Je comprends. Oh, Mayra, tu disais que ton père devrait être puni sévèrement pour les crimes qu'il a commis, mais qu'il ne devrait pas être puni pour les crimes qu'il n'a pas faits. Alors pourquoi toi tu devrais payer pour des crimes que tu n'as jamais commis? Tu m'as peut-être pardonné, Umaira. Mais moi, je ne pourrai jamais me pardonner. Est-ce que je peux te demander quelque chose, Aider? Vas-y. Peux-tu me dire ce qui est arrivé à tes parents? C'est que tu t'es arrêté au milieu en racontant à Zoya. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Tu sais, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que tu connais pas mal de choses sur le passé de Zoya, n'est-ce pas? Il y a bien autre chose, n'est-ce pas? Je te dirai tout le moment venu. Mais sois patiente, s'il te plaît. Crois-moi, ce sera mieux pour tout le monde. Tu dois me faire confiance, Umaira. Je te fais confiance plus qu'à moi-même, Aider. Du calme. Zoya. Vous ne pouvez plus m'arrêter, Monsieur Khan. Je quitte cette maison sur le champ. Tu ne partiras pas. Si tu te dresses contre ma famille, je te préviens que tu auras affaire à moi. Laissez-moi vous rappeler, Monsieur Khan, que c'est vous qui avez coupé les ponts avec moi. Vous voulez qu'on se sépare, c'est ça? Dans ce cas, ce que je fais et pourquoi je le fais. Rien de tout ça ne vous concerne. Je me demande ce qui m'a pris de t'épouser, Zoya. Je savais que tu n'étais qu'une insolente. Mais je me suis quand même entêté à t'épouser malgré tout. Je m'aperçois que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Et aujourd'hui, je vais corriger cette grosse erreur. Et laisse-moi te dire que tu n'arriveras jamais à faire sortir de prison celui qui a assassiné mon père. Et si tu comptes le faire, tu ferais mieux de quitter ma maison. Est-ce que j'ai été clair? Vous semblez oublier que c'est aussi la maison de mon père, Monsieur Khan. Que vous le vouliez ou non, j'ai autant de droits que vous ici. Je vais aller faire libérer mon père et personne ne pourra m'en empêcher. Même pas vous. Merci Tout-Puissant. Je n'en reviens pas que vous ayez exaucé mes prières. J'étais certaine qu'un jour ou l'autre, Jamie finirait enfin par m'appartenir. Mais très franchement, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Merci. Merci au Tout-Puissant.
Madame Khan. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Madame Khan. T'es sourde ou quoi? Laisse-moi tranquille, je te dis. Je t'aurais prévenu, madame. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Jamy, je voulais juste m'assurer que tu allais bien, c'est tout. Tu avais l'air vraiment stressé tout à l'heure quand toi et Zoya, vous... Ne prononce pas ce nom. Et pour l'amour du ciel, va-t'en, Tanvir. Car je suis destiné à rester un homme seul. Arrête de dire n'importe quoi, Jamy. On a souvent tendance à croire qu'on se retrouve seul. On ne se rend pas compte que notre ombre ne nous quitte jamais. Sache que ton ombre à toi, c'est moi. Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Je me fais du souci pour toi, Jamy. S'il te plaît. Je ne veux plus en parler, Tanvir. Et de toute façon, Zoya n'apprécie pas trop que tu viennes ici. Mais Zoya n'est plus là, Jamy. Tu oublies qu'elle t'a abandonné? Ce ne sont pas tes affaires. Jamy, je ne voulais pas te blesser. Je veux juste essayer de partager ta souffrance, c'est tout. Comme une amie. Une amie? Mais de quelle amitié tu parles, Tanvir? Tu te souviens que c'est toi qui as mis un terme à notre amitié? Tu as complètement détruit notre amitié. Donne-moi une dernière chance. Juste une dernière. Comme je te l'ai déjà dit, je ne suis plus la même. Mais je ne t'ai pas encore dit pourquoi j'ai changé. Aujourd'hui, je vais te le dire. Jamy, c'est surtout grâce à toi que j'ai changé. Tu sais, tu as fait en sorte de me rayer de ta vie. Mais moi, je n'ai jamais cessé une seule seconde de penser à toi. Je savais tout au fond de moi que le jour viendrait où toi et moi, on redeviendrait amis. Tu sais, Jamy, en ces temps difficiles, comme ton épouse t'a abandonné, tu as besoin d'une bonne amie pour te soutenir. Et pour partager ta souffrance. Je voulais que tu saches que je suis là pour toi. Je serai toujours avec toi. Même si tu ne veux plus de mon amitié. Tu auras toujours une amie sur qui compter. Tanu. Est-ce que t'es vraiment mon ami? Ah mais oui, Jamy. J'ai changé, tu sais. J'ai vraiment changé. Jamy, tu n'imagines pas à quel point. Ça me fait plaisir de t'entendre prononcer mon prénom. Ça me fait tellement de bien. Tu n'imagines pas. Qui a dit que le passé ne revenait jamais? Tu as vu? Tout redeviendra comme avant. Tanu, j'ai toujours eu l'impression que je n'avais jamais eu de véritable ami dans ma vie. T'en fais pas, tu ne ressentiras plus jamais ça.
Je serai toujours là pour toi. Je ne te laisserai jamais tomber, voyons. Et je ferai tout ce que tu voudras. Chami, je te dévorerai même ma vie entière. Si c'est ce que tu veux. Je te le demanderai en temps voulu. Un ami n'hésiterait pas à donner sa vie, n'est-ce pas? Merci. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Madame Khan? Il fallait que je passe du temps avec elle. Comment veux-tu que je la convainque que je suis avec elle? Comment? Waouh! Et ça a marché au moins? Bon sang. Vous avez des marques de rouge à lèvres. Comment c'est arrivé sur votre chemise? Vous avez l'intention de piéger Tanvir ou bien c'est vous qui vous faites piéger par elle? Dites-le-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors expliquez-moi ce rouge à lèvres. Parce qu'on s'était enlacés, c'est tout. Quoi? Enlacé, vous dites? Avec cette affreuse sorcière? Comment est-ce que c'est arrivé? Et ne me dites pas qu'elle vous a forcé la main. Et pourquoi vous l'avez enlacée? C'est quoi toutes ces questions? C'était ton plan, n'est-ce pas? Je t'avais dit dès le début que c'était un plan stupide, en fait. Mais t'as quand même insisté. Tu disais quoi, déjà? Tu disais qu'il fallait faire croire à Tanvir que nous nous étions éloignés, toi et moi. Alors c'était nécessaire. Et maintenant que le plan semble fonctionner, tu as un problème. Madame Khan, il est encore temps. Si tu veux, on peut encore tout arrêter. On trouvera un autre moyen, d'accord? Mais non, Monsieur Khan. Nous allons nous en tenir au plan. On s'en tient au plan et on continue de maintenir nos distances. Je sais, Monsieur Khan, nous avons visé très grand et ce ne sera pas facile. Mais... Très bien, je n'aurais pas dû réagir de cette façon. Mais je n'y peux rien. Ça me rend tellement dingue quand je vois cette sorcière s'approcher trop près de mon mari. Mais ça va aller. Je ne vais plus réagir de cette façon. Madame Khan, cette femme est le meurtrier de mon père. À chaque fois que je m'approche d'elle, j'ai envie de la tuer, en fait. Mais ce soir, ce sera un grand soir. Parce que ce soir, on va en finir une bonne fois pour toutes avec cette Tanvir. Et je te jure que si je m'inquiétais pas pour toi et ma mère, ça fait longtemps que je l'aurais vengé, mon père. Je l'aurais sûrement vengé à ma façon. Vous allez obtenir justice, Monsieur Khan. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Je l'espère. Tu connais le sort d'une maîtresse, n'est-ce pas? Une maîtresse est toujours liée à son mari. Et comme mon mari est enfermé en prison, je ne vois plus aucune raison pour nous de rester ensemble, n'est-ce pas? On a déjà transféré tes bagages dans l'autre chambre. Tu pourras y rester. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans cette armoire que cette vieille sorcière de Razia pourrait utiliser contre moi? Son atout secret. Oh, si Razia se mêle encore de mes affaires, j'ai peur que tous mes plans soient corrompus. Il faut que je mette la main sur l'atout secret de Razia.
Tu sais, tu devrais prendre un peu plus soin de toi maintenant. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai toujours avec toi. Najma, regarde ça. Ça alors, j'ai rêvé où Assad et Zoya viennent tout juste de se disputer. Je suppose qu'ils se sont réconciliés, n'est-ce pas? On dirait bien Nikat. Ils sont tellement mignons ensemble. Non, je t'ai dit de me laisser tranquille, Madame Khan. Je suis venue pour vous annoncer que je vais changer de chambre. Pourquoi changer de chambre, hein, quand tu peux carrément changer de pays, Zoya? Alors vas-y. Ça ne va pas tarder. Oh non. Tout allait bien tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Voilà comment ma femme me traite. Ne te prends pas la tête, Jamie. Oublie-la un peu. Tu as bien raison. Je vais l'oublier. C'est d'accord, je vais oublier Zoya et tous ses problèmes pour un moment. Tanou, je suis en train d'étouffer ici. Allons-nous-en. Assad et Tanvir? Mais qu'est-ce que... Moi non plus, je ne comprends plus rien. Je vais aller parler à Assad. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Attends, Najma. Surtout ne vous affolez pas, hein, d'accord? En fait, ça fait partie de notre plan. Votre plan? Oui. Venez, je vais tout vous expliquer. Ah. Jamie? Ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait que je m'éloigne un peu. Je ne veux penser à rien d'autre. Ce qui me ferait le plus grand bien en ce moment, c'est de passer du temps avec toi. Alors asseyons-nous et bavardons autour d'un café. T'en dis quoi? Tu veux boire un peu de café? Ah, attends! C'est bon, je vais t'en préparer un vite fait. Non, non. Je vais le préparer moi-même. Attends-moi ici. Ah, très bien. Café? Merci. C'est gentil, Jamie. Je parie que tu te sens déjà beaucoup mieux que tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est surtout grâce à toi. Bois ton café. Mais... qu'est-ce que c'était que ce bruit? Mais... c'est la brise qui a fait tomber un truc. Ce n'est pas grave, bois ton café. Non, je préfère aller voir ça. Mais je te dis qu'il n'y a rien, Tanou. Mais il n'y a même pas de brise, tu sais.
Tu as vu? Il n'y a rien. Va boire ton café. Je me suis dit que on devrait peut-être aller prendre l'air. Je sens que je vais suffoquer ici. Hein? Tano, mais je viens de te faire un café. Oui, oui, bien sûr, nous allons boire le café, mais dehors si tu veux bien. Allez, s'il te plaît. Allez, je t'en prie. Allez, on y va. Tu vois, Jamie, on est beaucoup mieux ici, n'est-ce pas? Une brise bien fraîche. Accompagnée de café chaud, n'est-ce pas? Oui? Vas-y, bois. Oui, oui, je vais le boire. Je vais boire mon café. Comme c'est toi qui l'as préparé spécialement pour moi, je vais le boire. C'est si gentil de ta part. Et tu sais quoi, Jamie? Je pourrais même boire du café empoisonné. Tant que c'est toi qui me l'offres. Excellent ce café. Merci beaucoup, Jamie. Merci. Je t'en prie. Comment tu te sens? Comment je devrais me sentir? Je veux dire... Tu devrais te sentir bien. Oui. En fait, quand deux vieux amis se rencontrent, d'habitude ils se disent toutes sortes de secrets. Ils se confient des choses qu'ils n'ont jamais partagées avec personne. Ah, ça c'est sûr, Jamie. Et justement, il y a des choses qu'il faut que je te dise. Je vais te confier des choses qui sont vraiment tellement intimes et tellement inimaginables. Ah, je te jure. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Assad Ahmed Khan. Veux-tu me faire l'honneur de devenir mon époux? Qu'est-ce qui t'arrive, Jamie? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Toi et moi, nous savons que ton mariage avec Zoya court à la catastrophe. Et laisse-moi te dire une chose. Sache que Zoya n'est pas la fille qui est faite pour toi. Je suis la seule femme qui est faite pour toi. S'il te plaît, Jamie, accepte de m'épouser. Accepte de m'épouser, allez! Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Pourquoi tu restes silencieux? Tu sais, si tu n'acceptes pas de m'épouser, Jamie, je te jure que je m'en irai d'ici. Et laisse-moi te dire une chose, si je m'en vais de cette maison, eh bien, tu peux être sûr que tu ne me reverras plus. Jamie! Tano, le mariage est une décision importante, n'est-ce pas? Très importante. Si tu veux qu'on se marie, il faudra que nous fassions pas mal de préparations, n'est-ce pas? Mais moi, je n'en peux plus d'attendre, Jamie. Et si tu dis oui là tout de suite, je voudrais qu'on se marie dès demain, voilà. Mais si tu refuses de m'épouser ou si tu ne veux pas me répondre, je pourrais penser que ton amitié et toutes les belles paroles que tu viens de me dire ne sont que des mensonges. S'il te plaît, dis oui, Jamie, je n'attends plus que ça. Dis... Bon, dans ce cas, ne me réponds pas. Je te donne jusqu'à demain pour me répondre. Tu promets de me répondre demain, d'accord? Tu as jusqu'à demain pour me donner ta réponse, d'accord? Allez, bonsoir.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'elle a soudainement parlé de mariage? Le problème n'est pas qu'elle m'ait demandé en mariage. Le problème, c'est ce que nous allons faire maintenant. Peut-être que Tanvir a juste déliré sous l'effet du poison. Et peut-être qu'elle oubliera tout demain. C'est vrai? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Je crois que notre mission est un échec cette fois. Nous allons devoir trouver d'autres méthodes pour se tirer la vérité à Tanvir. J'espère juste qu'elle a oublié sa demande. Et si elle ne l'a pas oublié? Et si jamais elle se souvenait de tout, vous croyez qu'elle vous laissera tranquille, Monsieur Khan? Vous allez devoir lui donner une réponse. J'en ai une. Non. Qu'est-ce que t'attends de moi, Azuya? Que j'accepte d'épouser Tanvir? Mais qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Khan? Je ne vous ai jamais dit ça. Tout ce que je dis, c'est que si vous refusez de l'épouser, vous avez entendu sa menace? Elle s'en ira pour toujours. Et si jamais elle s'en va, vous n'attraperez plus jamais l'assassin de votre père. Et le mien restera en prison.